la chose négative qui puisse t'arriver aujourd'hui peut être une meilleure chose qui puisse t'arriver dans l'avenir. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme de coutume, je décide de te conter une histoire inspirante, une histoire motivante, une histoire dans laquelle nous pouvons tous tirer, n'est-ce pas, une très bonne et belle leçon de vie. Mais avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent en espace sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, tu me dis que tu me soutiens dans ce que je fais. C'est l'histoire d'un grand roi qui gouvernait un grand royaume. Et ce roi avait comme ami intime un chasseur, c'est-à-dire le grand chasseur du village était l'ami intime du grand roi. Ils faisaient pratiquement tout ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils passaient parfois la moitié de la journée avec le roi. Oui. Et un jour, le roi décide d'accompagner son ami intime à la chasse. Oui, c'était la nuit. Les deux se sont rendus à la chasse. Ils ont commencé à chasser ensemble. Et arrivé à un moment, le chasseur a vu un gibier. Et il a essayé de fusiller ce gibier. Malheureusement, la balle n'a pas pu atteindre la partie qu'il faut pour que le gibier soit mort. Et dans la précipitation, en fait, les deux se sont précipités pour aller macheter le gibier pour qu'ils puissent l'avoir. Par coïncidence, la machette du chasseur a trouvé la main du roi et il a coupé un doigt du roi. Et le roi n'a pas apprécié cette action. Pour le roi, son ami a fait exprès, il a fait sciemment parce qu'il voulait sa place. Pour le roi, oui, ça dit pour lui, il pense que son ami intime veut le tuer pour prendre sa place pour qu'il puisse devenir roi. Le gars a tout expliqué, il a expliqué par les mots, par les actes. Et le roi a refusé de comprendre ça. Il a refusé catégoriquement de comprendre ce que son ami lui disait. Une fois au village, il a dit à ses gardes de le prendre pour le mettre en prison. Oui, et son ami intime est mis en prison. Le roi a mis son ami intime en prison. Car pour lui, il a voulu le tuer pour prendre sa place. Oui. Des jours sont passés, des mois sont passés, et même des années étaient passées. Et le chasseur était toujours en prison. Et un jour, le roi décide de partir à la chasse lui seul, vu qu'il s'ennuyait. Donc, il a décidé de partir à la chasse. Une fois en brousse, comme il n'a pas la maîtrise de la brousse, il s'est perdu. Il a dépassé les limites de son territoire et il est parti se retrouver sur un autre territoire. Et ce territoire appartenait aux grands féticheurs. Oui, c'était un territoire des féticheurs. Et ces féticheurs, chaque année, ils font un rituel. Et le sacrifice de ce rituel-là, c'est un sacrifice humain. Chaque année, c'est la même chose. Et c'était également la fin de l'année. Donc, il cherchait une personne, enfin, du sang humain pour donner aux féticheurs. Et malheureusement pour le roi, il est parti tomber, pour ne pas dire dans la gueule du lion. Et il a été attrapé, il a été attaché et il a été envoyé dans le royaume. Donc il a été envoyé au roi des féticheurs. Et ils ont fait un programme pour les fêtes, pour faire le rituel, pour donner le sacrifice aux féticheurs. Tout était déjà OK. Les femmes ont commencé à chanter
Ils ont commencé à faire les préparatifs, tout ça, pour la fête. Et le grand jour était enfin arrivé. Au moment où le chef des féticheurs allait passer à l'action, c'est-à-dire tuer le roi, il constata que le roi a perdu un doigt. Il constata que le roi n'a pas tous ses doigts au complet. Et il stoppa le public pour dire que celui qu'on doit sacrifier n'est pas apte parce qu'il n'a pas toutes ses parties au complet. Du coup, la meilleure manière, c'est de le libérer. Oui, le roi ne croyait pas en ses yeux. Oui, le roi fut libéré et il a pu rejoindre son territoire. Lorsqu'il est arrivé dans son royaume, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est d'aller libérer, n'est-ce pas, son ami intime et lui présenter toutes ses excuses. Oui, il était même en larmes pendant qu'il leur parlait. Cependant, quelle leçon de vie nous pouvons tirer de cette histoire? Je sais que tu as ta position, je sais que tu as une compréhension de cette histoire. Mais pour moi, la leçon de vie que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que la chose que tu penses être négative aujourd'hui peut être pour toi une bonne chose dans l'avenir. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis dans la souffrance et tu penses que cette souffrance est négative pour toi. Et pourtant, dans l'avenir, tu vas trouver que, tu vas savoir que cette souffrance était plutôt une formation pour toi. Oui. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. Si elle t'a plu, fais-moi savoir dans les commentaires. Partage également la vidéo à tes amis pour qu'ensemble nous puissions devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Sur ce stade, c'est comme toujours, le risque est un début de réussite. Merci.